faut que je vous parle de la catégorie Bobby Véhicule. Dans cette catégorie-là, j'inclus skidoo, 4 roues, voiture, truck, tout ce qui roule. Je vous ai parlé des talents de bricoleur de mon père. Bien, disons que ses talents de mécanicien sont un petit peu moins évidents. Un jour de l'an, mes parents avaient décidé de louer un chalet à 1 km, 1 km et demi de la route principale. Dans l'après-midi, mon père essaie de faire partir le skidoo. Ça ne part pas. Il faut savoir qu'à 6h30, on était attendus pour un gros souper de famille au restaurant du village. Donc, après son analyse scientifique de la situation, il se dit « ça doit être le crank du skidoo qui est brisé ». Démonte le crank du skidoo, essaie de réparer le crank du skidoo, réinstalle le crank du skidoo, essaie de faire démarrer la motoneige, ça ne part pas. Un ami de la famille avait prêté un deuxième skidoo qui fonctionne, mais Luc voulait tester sa théorie. Il démonte le crank du deuxième skidoo. C'est pas fini. Il démonte le crank du deuxième skidoo, l'installe sur le premier skidoo. Essaie de faire partir le premier skidoo. Ça part pas. Redémonte le crank du deuxième skidoo, la réinstalle sur le skidoo propriétaire. Il part plus non plus. Il est rendu 6h30. On est attendu pour souper, puis moi puis mon frère, on a bien hâte d'aller voir les cousins. Fait qu'on s'est tapé la raille à pied, dans la neige, pour descendre jusqu'au char. C'était pas si pire, on était motivés. Mais pensez à ça. À 3h du matin, un enfant de 9 ans et un enfant de 12 ans qui remonte 1 kilomètre à pied dans la neige, la raille a été longue. Luc a eu une très grande passion pour les Volvo, les voitures Volvo. Il y a eu des Volvo de 2000 à 2013. Mais sa dernière Volvo a été, comment je pourrais dire, décisive dans la fin de son amour avec la Volvo. La dernière Volvo était une Américaine et non une Canadienne. Le vendeur lui avait vendu un kilométrage. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il s'est rendu compte que le chiffre indiqué était bel et bien en 1000. Pas mal plus vieille, la voiture. Il y a eu du problème avec cette voiture-là du début à la fin. Il a tenté de faire réparer 8 fois le starter, encore le starter, encore le démarrage, 8 fois le starter, puis à la fin, elle ne démarrait pas encore mieux. La peinture s'écaillait des sièges pour finir par apprendre qu'elle était accidentée. Ma mère considère qu'il l'a pratiquement donné chez Lexus. Si vous avez un truck à vendre, disons par exemple un Pathfinder, demandez pas de l'aide à Luc pour ça. Son dernier Pathfinder qu'il a tenté de vendre, à vrai dire, il l'a vendu. L'acheteur devait être à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils ont fini par se rencontrer à Sainte-Anne-de-la-Pérade, puis ça a pris 2 cartes de crédit puis 2 cartes de guichet pour qu'il se fasse payer. Le reste de l'histoire, je lui laisse la chance de le compter. Mon frère est un chasseur et un pêcheur comme mon père. D'ailleurs, vous pouvez avoir vu des photos tout au long de la présentation des 2 jeunes hommes à la chasse. Je dois vous dire que pour mon père, la chasse, c'est une réelle passion. Blocs de sel, poches de pommes, champs de brassica, caméras de surveillance, nouvelles caches. Rien n'est trop beau pour préparer et surveiller le gibier. Mais disons que sa passion pour la chasse se transforme souvent en une activité très lucrative pour son frère André, chiropraticien, qui a à y replacer le dos à toutes les semaines. Donc, je vous disais que mon frère est un chasseur comme mon père, donc il a eu l'occasion de partager des moments privilégiés avec lui. Moi, je ne suis pas vraiment une chasseuse ni une pêcheuse. Vous avez pu comprendre que j'avais peur des bébites. Donc, on a fait d'autres genres de voyages. On est allé 2 fois en Chine. Mais je peux vous dire qu'on a eu énormément de plaisir et beaucoup de fou rire à découvrir cette culture complètement différente. Et rien ne nous préparait à se faire offrir de manger de la carapace de tortue ou des pattes de poulet, incluant les griffes. Si vous voyez mon père à l'épicerie, idéalement, dérangez-le pas. Il est en train de suivre la liste que ma mère lui a faite dans l'ordre qu'elle l'a faite.
faut savoir que Luc mange une poire à tous les jours à la pause de l'après-midi au travail. Mais si Diane a le malheur d'oublier de l'inscrire sur la liste, c'est fichu. Il va s'en passer parce qu'il n'en a pas acheté. C'est comme les tomates. Elle écrit sa liste des tomates. À quoi qu'elle pense? Elle n'a pas écrit la quantité. Il ne sait pas combien en acheter. Il passe des minutes à se poser la question devant le rack. Alors donc, vous pouvez imaginer que dans l'état actuel du IGA de Montmagny, dans un état aussi évolutif, le temps que ça peut lui prendre à faire l'épicerie. Une petite dernière anecdote. Mon frère et son bon ami Joël... en passant, je ne sais pas si vous ne savez probablement pas, mais Joël, c'est un des garçons de Jean-Marc. Jean-Marc avec qui allait au Petit Manoir puis qui faisait des courses sur l'autoroute 20. Alors, Brian et son ami Joël, un matin, ils leur pognent une idée de pourquoi qu'on ne s'allume pas un feu dehors. Et ça, c'est avant l'expérience de la carriole. Alors, ils sortent un drum, puis ils mettent du bois dedans, puis ils décident d'essayer d'allumer ça. Ça ne marche pas très bien. Il y en a un des deux, on n'a jamais su lequel. Il se dit, pourquoi qu'on ne met pas un peu de gaz? Alors, donc, vous comprenez qu'ils ont mis du gaz, puis ça a fait boum! Luc, énervé, sort sa galerie. C'était le matin, il est encore en short, puis il se met à gueuler après les gars. « Ma gang de petits maudits, vous allez faire sauter le garage, ça n'a pas de bon sens, c'est dangereux! » Les gars en rient encore de Luc, puis vous comprenez très bien qu'ils n'ont rien retenu de cette histoire-là, parce que c'est après ça qu'ils ont fait flamber la carriole. À travers toutes ces aventures et toutes ces expériences, mon père a réussi plusieurs belles choses. Il a réussi son couple, il a réussi sa famille, il a réussi son entreprise, puis il a réussi le transfert de celle-ci. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous partager les étapes qu'on a suivies. Tout a commencé au début des années 2000. Mes parents ont été sensibilisés à la question « Pourquoi ne pas offrir l'entreprise à leurs enfants ?» lors d'un congrès du groupement des chefs d'entreprise. Quelques semaines plus tard, lors d'un souper de famille, ils nous ont posé la question à moi puis Brian, on devait avoir 17 et 20 ans, si ça nous intéressait de prendre la relève. Après ça, tranquillement, les étapes ont commencé. On a eu un conseil de famille avec un coach. Un conseil de famille, c'était un endroit où est-ce qu'on pouvait parler de l'entreprise et de ce qui s'y passait, en suivant des règles très précises, qui étaient entre autres de ne plus parler de travail à la maison, ni le midi, ni les soupers de fin de semaine. Le coach, c'était quelqu'un qui était là pour être un médiateur et un traducteur. Parce que c'est pas toujours évident de dire et de se faire comprendre à travers le choc des générations et à travers les multiples chapeaux qu'une entreprise familiale impose. Il y a la mère ou le père, il y a le patron, il y a le coach, puis tout ça, ça s'entrecroise. Quand ta mère, le matin, elle te dit, c'est parce qu'il est 8h01, c'est un peu tard pour arriver, bien, si elle te le dit avec le chapeau de la mère, tu es frustré. Si elle te le dit avec le chapeau de la bosse, ben, tu fais comme si ça, toi, tu fais ma bosse. Puis si elle te le dit avec le chapeau de coach, bien là, c'est un peu moins pire parce qu'elle essaie de te montrer que dans le futur, ça serait mieux que tu arrives plus tôt. Ça donne un meilleur exemple. Mais au début, on le comprend juste, un chapeau qui ne fait pas notre affaire, je peux vous le dire. On a pris le temps de parler de où est-ce qu'on se voyait dans l'entreprise, dans quel poste qu'on se voyait, puis on a pris le temps aussi de faire évaluer si on avait les compétences pour le faire. Au fur et à mesure, on a évolué dans nos tâches et dans nos responsabilités afin que l'équipe puisse nous suivre là-dedans. Puis on a travaillé ça aussi au niveau des gens par notre communication et notre prise de décision. Luc l'a toujours dit, il souhaite être utile et non indispensable maintenant. Puis il dit déjà depuis longtemps qu'il faut qu'il laisse la place s'il veut qu'on la prenne. Donc maintenant, on est maintenant rendu à l'étape finale, l'étape concrète du transfert. Moi puis Brian, on est prêts et on est extrêmement reconnaissants de la chance que nos parents nous offrent dans un aussi bon climat favorable. Merci.
Oui, on entend des belles choses. J'avais dit au tout début, Luc, peut-être tes qualités vont devenir des défauts. Une certaine période de la soirée, oui, mais maintenant, c'est redevenu des grandes qualités. Très, très grandes qualités, mais tes défauts sont restés les défauts. Ça, on ne peut pas rien y changer. Ça. Alors, vient le moment, bien sûr, c'est bien beau de parler de Luc. Bon, on n'a pas entendu le son de sa voix, le thème de sa voix. Il va venir vous parler. Mais avant, j'aurais juste une petite vérification, ça va se faire entre lui et moi, là. Je ne veux pas que vous écoutiez. As-tu ton dentier? As-tu ton verre de contact? Veux-tu un verre d'eau ici pour le... si ça ne fait pas? Alors, tout semble correct. Je ne veux pas de conseils à te donner, mais il me semble que tu as quelques volets à donner, toi, là. Hein? Écoute, je vais te laisser aller, là. Vas-y, à ton rythme, à ton goût. Les paroles, tu diras celles que tu veux, mais lâche pas, mon Luc. Alors, c'est à toi le micro et tu as toute la liberté de faire ce que tu veux avec. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer pour expliquer le Bobby, pourquoi que, les enfants m'appellent Bobby et les amis m'appellent Bobby. C'est lors de mes expériences avec ma motoneige, j'avais un jeune qui s'appelait Bobby qui réparait ma motoneige. J'y allais à tous les 2 jours parce que peut-être qu'il y avait toujours des morceaux qui étaient brisés. Soit que la motoneige était vraiment finie ou bien donc il ne réparerait pas complètement comme il faut la motoneige. Puis c'est là que j'ai venu l'idée d'essayer de réparer moi-même la motoneige en changeant le crank. Puis là, ils ont dit que je faisais mon Bobby parce que là, ça n'a pas tout à fait marché. C'est à la suite de ça qu'ils ont décidé de m'appeler Bobby. Je vais commencer par... Je vais sauter de page pour faire un suivi à Marcel. Si on revient à l'histoire du dentier que M. Ferland a conté, qu'est-ce qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'est-ce que j'ai dit à Brigitte lorsque c'est arrivé. Ouais. Je lui ai dit, bien, ça aurait été pire si j'aurais été en train de faire un discours. C'est sûr. Je lui ai dit, j'ai envie de te dire les mêmes paroles qu'un politicien avait dit, qui était Réal Cahouette, qui était le Crédit social, ceux qui sont de mon âge et plus, qui se rappellent que ça lui avait arrivé. Il avait dit, j'ai peut-être perdu mon dentier, mais je n'ai pas perdu la tête. Monsieur Ferland, vous avez parlé de mes talents en informatique. Je connais maintenant quoi faire pour le F7. F7, c'est, je pense que c'est mon adjointe ou Geneviève qui m'avait expliqué que quand je fais F7, c'est un correcteur d'orthographe parce que ma force à l'école, c'était pas le français. Là, elle me dit ça. Là, je paye sur le F et le 7. Ça marche pas. Là, j'appelle. Là, j'ai dit, il faut-tu mettre un F majuscule ou ben non, un minuscule? Ça marche pas plus. Bon, là, j'ai obligé de leur faire venir pour dire, c'est quoi qui marche pas, là? Après ça, j'ai trouvé qu'il y avait des lettres en haut, mais je ne m'étais pas rendu compte en cours de ça. C'est juste un petit détail, mais j'ai appris avec le temps. Puis maintenant, je suis fier, je peux envoyer des textos avec mon iPhone. Oubliez pas, M. Ferland, quand même, que votre texte, vous nous l'avez maillé par la poste, hein? Faut tout de même que j'encourage mon gendre. Ah, c'est correct. OK, il nous a parlé de la police qui est venue me voir à quelques occasions concernant le lift qui se promenait dans le chemin, puis qu'on échappait des pièces, puis c'était pas sécuritaire, puis aussi que le lift n'était pas plaqué, en passant. Puis là, il m'expliquait tout ça, puis moi, j'avais juste envie d'y dire, je m'en sac un peu, il n'y a même pas de break, le lift.
C'était des années difficiles, hein, quand même, il ne faut pas... Monsieur Ferland, il vous a parlé d'une chère Madame Colette qui m'appelait très régulièrement parce qu'elle vient de changer de job très, très récemment. Mais il ne vous a pas mentionné quand même qu'il y avait la belle Madame Beck, Aluminium, Valérie Armstrong, qui venait la voir à l'occasion. Quand il savait ça, il y avait toujours de la place pour le recevoir. Il mettait son plus bel habit, la cravate, s'il vous plaît. Puis, il passait au moins 1 heure avec elle dans le bureau. Jamais je croirais qu'il parlait juste d'aluminium avec Mme Beck. Ah, sûrement. Là, je vais éclaircir un peu l'affaire du col à l'orignal à la pêche. Quand je faisais cuire les hot dogs, c'est pas moi qui buvais le rhum. C'est les employés qui arrivaient avec le 66 onces, puis ils m'ouvraient pratiquement la bouche, prenaient une petite shot, puis là, ils me vidaient ça directement dans la bouche, que moi, j'étais apprêté à faire les hot dogs, puisque je faisais les hot dogs pour toute la gang dans ce moment-là. Puis, je prenais jamais de fort. Donc, le résultat était là. Parlons un peu des soupers de tempête. On n'a pas eu le choix de l'accueillir chez nous. Après avoir pris 2 fois le fossé à moins de 1 kilomètre de l'usine, là, on a dit, là, on ne prend plus de chance. On l'amène direct chez nous. André, maintenant. André, tu sais que tu n'étais pas un ange, toi aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, tu avais décidé de peinturer la maison de la voisine. C'était une vieille fille qui n'aimait pas beaucoup les enfants. Il avait décidé de la peinturer avec du ketchup puis de la sauce aux tomates. Vous comprenez pourquoi elle n'aimait pas les enfants? Il y a eu quand même beaucoup d'ouvrages à faire pour nettoyer ça par la suite. Tu as parlé de mon passage occasionnel à l'école de filles. C'est là que j'ai compris que je n'aimais pas les hommes. Je faisais par exprès pour retourner à l'école de filles 1 semaine de temps en temps. André, il aimait plus les études que moi, mais il aimait plutôt tout ce qui entourait les études. Les parties, les femmes, les parties et les femmes. Et il trouvait un peu de temps pour étudier à la dernière minute, juste avant les examens. Une chance que son intelligence lui a servi plus d'une fois. À la fin de ses études en chiropratie, il revient ici au pays. Première chose qu'il fait, il s'achète une belle Camaro rouge. C'est de l'année, flambant neuve. Mais je ne sais pas si c'est moi qui ai montré à conduire ou pas, mais il a réussi à la scraper, je pense, en dedans de 2 semaines. Si c'est pour moi qui a montré à conduire, bien, on a eu le même professeur de conduire parce que... À mon enterrement de vie de garçon, lorsqu'ils m'ont mis à nu, il faut préciser que ce n'est pas moi qui me suis déshabillé moi-même. N'oubliez pas ça. Il aurait pu intervenir et non participer. Je pense qu'il ne savait pas la différence entre les deux. Tu parles d'un frère. Peut-être. Tu as parlé de mes courses de char, puis que je disais, bien, c'est normal, tout le monde fait ça, mais c'était juste tout le monde de ma gang qui faisait ça. C'est pour ça, là, c'était normal pour moi à cet âge-là. Puis un dernier petit mot pour André. Veux-tu bien me dire pourquoi tu as mis les bobettes de la danseuse dans les postes de mon veston? Geneviève. Geneviève, c'est une fille que
tout parent rêve d'avoir. Elle était studieuse, intelligente, obéissante, très impliquée. Et j'insiste, très impliquée pour toutes les causes sociales possibles et impossibles. Comme elle vous l'a si bien dit. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que ça prenait du monde pour vendre les CD. J'ai donc pris une journée de travail, une journée de congé pour aller vendre des CD au Challenge Bell à Montréal, de 9h à 5h. J'en ai vendu un. Il y a une personne qui a eu pitié de moi, puis elle m'en a acheté un. Puis Lynn prenait la relève avec une amie de fille, à 5 heures, aller jusqu'à 9 heures. Je n'étais pas revenu à Cap-Saint-Ignace, qu'elle m'appelle pour me dire « Peux-tu m'en remonter d'autres? J'ai tout vendu. » J'ai dit « Tabarnak, c'est quoi qui s'est passé? » Bien, il faut croire qu'elle avait sûrement d'autres avantages que moi, je n'avais pas. Là. Je ne sais pas c'est quoi, mais... Puis, cette journée-là, lors de mon retour, qui était très, très payant pour moi, j'ai pogné un ticket de vitesse encore une fois. Il faut dire que la police, je l'aimais beaucoup, parce qu'elle m'écrivait souvent à ce moment-là. Et il y a une période, je pense que moi et mon frère, on payait le salaire d'un policier à tous les ans. Geneviève, tu parles de ton frère qui a magané le troc. Mais toi, tu étais bien chanceux, tu as vu ta voiture très de bonne heure, puis c'est ton char que tu as bossé puis que tu as magané beaucoup. Une chance que je n'ai pas eu à le payer parce que sinon, ça aurait coûté très cher. Tu as parlé beaucoup de mon volet bricoleur. Vous vous souvenez seulement des choses qui ont moins bien été. Il doit sûrement avoir de quoi que ça a bien été à un moment donné. Quand que vous avez besoin de quelqu'un pour installer une toilette, déboucher le lavabo, installer un luce, qui vous appelez? Bobby Bricoleur. Brian, quand il y a besoin de quelqu'un pour réparer la galerie, peinturer des armoires, des moulures de plancher, refaire le couvert d'une fosse septique avec tout ce qu'il y a dedans, Bobby Bricoleur. Diane, bien, pour changer des pneus, une tripe de vélo, graisser la chaîne, changer les luces, refaire le sous-sol, installer des tablettes, bien, Bobby Bricoleur. Puis André, bien, c'est simple. Je suis en train de refaire son chalet, en partie. Donc, dorénavant, pensez plutôt aux choses que j'ai bien réussies. Diane, je l'ai gardée pour le dessert. Elle mérite bien ça. Lorsque je l'ai connue, elle ne supportait pas du tout la boisson. C'est pour ça que j'ai pris soin d'elle. C'est pour ça que je prenais sa bière. J'étais toute plein de bonnes intentions. Eh oui. Mais ça a bien changé avec les années. Elle m'a entraîné à Woodstock en Beauce, voir des groupes qu'on ne connaissait même pas. On n'avait aucune idée de quoi tu chantais, mais c'était pas grave. Marcher dans la boîte, geler, être mouillé à une partie de la soirée, puis finir par coucher dans la boîte du troc. Faut le faire. Puis tout ça dans un état quand même très à jeun, hein? C'est sûr. En plus, aujourd'hui, lors des parties, Diane est toujours la dernière à vouloir arrêter. Mais là, c'est moi qui contrôle la musique et le lascar. Cependant, elle me dit toujours, même si c'est 4 heures du matin, bien, pourquoi qu'on arrête? Il reste encore de la bonne musique. Mais là, c'est sûr, on est sur Internet, puis il va en avoir toute la semaine si tu veux de la musique. Oh, elle ne m'a pas manqué tantôt, hein? C'est à mon tour.
Parlons un peu de gastronomie. Diane faisait vraiment des bons plats. Même froid, il était très bon. Mais par après, elle décida d'expérimenter d'autres recettes. Ça a commencé avec les chaussons aux pommes Pittsburgh. Première expérience, elle a sorti le rouleau à pâte, elle a essayé de rouler ça. Là, le rouleau à pâte est venu ça de gros. Donc, on n'a pas mangé de chaussons aux pommes ce soir-là. La deuxième expérience, on recevait des amis pour souper. Elle a décidé de faire un gâteau avec de glaçage au café. Dans la recette, il demandait de mettre un café, l'équivalent d'un café liquide. Elle a acheté un pot de café, elle a mis le pot de café, une tasse de café en grains dans la recette. Les invités trouvaient ça un petit peu différent. Et dans le fond, c'était pas mangeable. Mais sa dernière tentative, puis je pense qu'après ça, elle a accroché son tablier. La dernière tentative était la compote à citrouille. Elle a fait la compote à citrouille, elle a mis la bonne quantité de sucre, fait bouillir et tout. Puis là, on commence à manger ça. Là, j'appelle ma mère, j'ai dit, « C'est-tu normal que je crache des noyaux? » Elle dit, « Comment ça? » J'ai dit, « Oui, elle a fait des compotes aux citrouilles, puis il y a toujours des... » Là, elle dit, il ne faut pas prendre le sang de la citrouille, il faut la prendre le contour de la citrouille. Elle avait fait la compote avec le sang de la citrouille. Mais on s'est asservi de la citrouille extérieurement pour faire des décorations d'Halloween. Il y avait un bon côté. Mais elle a accroché son tablier après ça. Quand Geneviève a parlé que j'avais été porter deux bouteilles d'eau à Diane, bien, ce n'était pas des bouteilles d'eau, juste de l'eau. Ceux qui font du vélo, bien, ils savent que ça prend des électrolytes et des vitamines dans l'eau. C'est pour ça que je suis parti pour essayer de rattraper. Mais étant donné qu'ils pédalent pas mal, bien, je me suis rendu jusqu'à Saint-Vallier pour aller porter des bouteilles d'eau. Puis ils sont un peu intensifs, le groupe. Puis il y en a un autre là-bas aussi, là, Jacques. Quand il pédale, ça roule. Puisqu'il faisait juste un petit voyage d'une journée, c'était Montmagny-Québec aller-retour. C'était tout banal. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de moi pour prendre des fouilles. Comme au début, que je lui montrais comment faire du ski, bien là, elle est capable de prendre ses fouilles tout seul, elle est capable d'avoir ses œils au beurre noir tout seul, puis même de se casser des membres. Elle réussit très bien. Pour mon habillement, dites-vous, je suis beaucoup plus à l'aise d'une boutique chasse à pêche que d'un magasin de linge. OK, je reviens sur un point qu'elle a parlé lorsqu'on s'est mariés, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais c'est rien que comparativement à quand j'ai parti l'entreprise. On en avait encore bien moins. Jean-François m'a demandé de parler un peu des clés du succès de l'entreprise. Premièrement, on a bâti l'entreprise sur des valeurs. Les valeurs qui sont le respect, l'intégrité, la confiance, la communication, le sentiment d'appartenance puis la performance. Moi, j'ai listé peut-être 10 points du commandement, on va appeler ça comme vous voulez, mais ça, c'est mon expérience de vie. Je ne peux pas dire que c'est la vérité, c'est ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu. Pour d'autres personnes, ce sera sûrement autre chose. Le premier point, la ténacité. Ne jamais abandonner, de baisser les bras, même dans les moments les plus durs. Car il y en a eu, puis il y en aura encore. Point 2, c'est la patience. Il faut se donner du temps. Il faut passer par le processus de changement.
on appelle ça la courbe du chaos. La courbe du chaos, bien, on commence, c'est la quiétude. Après ça, c'est l'inconfort. On tombe dans la turbulence. Après ça, c'est le chaos. On pense qu'il n'y a plus rien qui va marcher. Après ça, on se ressaisit, on travaille intelligemment tout ensemble et on retombe dans le confort. Puis après ça, on revient à la quiétude. Mais chaque changement dans la vie, chaque projet, c'est normal de passer par ces étapes-là. Le point 3, avoir une très grande ouverture d'esprit. En 4, ne pas avoir peur de l'inconnu. Comme M. Ferland a si bien dit, pour moi, l'informatique était de l'inconnu, mais je pense qu'on a eu le premier ordinateur en 1986 ou 87, puis c'est vrai que j'avais peur de ça. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Ne jamais perdre confiance en soi. Je pense que c'est primordial. Il faut toujours garder le focus. Il ne faut jamais perdre confiance en soi-même, parce que c'est à la minute qu'on commence à douter de nous, bien, je pense qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Point 6. Se diversifier au maximum, clientèle, secteur d'activité, procédés et pays. Il ne faut pas avoir peur d'élargir nos horizons. Il faut se diversifier. C'est la clé du succès. S'entourer des gens qui nous ressemblent par nos valeurs et surtout qui nous complètent par leur talent et leur connaissance. Point 8. Toujours être transparent avec nos banquiers et être un homme d'honneur. Je pense que c'est un point que j'ai toujours essayé de véhiculer. On a eu des périodes difficiles avec les banquiers, je leur ai dit, je suis un homme d'honneur, puis je vais le demeurer. On va travailler ensemble, puis on va passer à travers. Se déplacer, aller voir les autres pays qui menacent nos marchés. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut qu'on y aille. Lorsqu'on était les voir sur leur territoire, bien, on sait plus à quoi s'en tenir, c'est quoi qui s'en vient. Puis le point 10, qu'est-ce que j'essaie de retenir tout le temps? Penser comme les grandes entreprises, mais dépenser comme des petites. Merci. Merci, Luc. Et je voudrais aussi rajouter, étant donné que moi-même, je suis de Cap-Saint-Ignace et que même mon épouse a travaillé au tout début, au tout début, au niveau du secrétariat de Pabert, j'ai vu monter cette entreprise-là. Et à Cap-Saint-Ignace, comme probablement dans beaucoup d'autres villages ou petites villes, il devait certainement y avoir quelqu'un, quelque part, qui regardait monter ça, puis qui avait 2 mains dans ses poches, puis qui disait « il va se casser la gueule ». 2 ans plus tard, la même personne, avec les mêmes mains dans les mêmes poches, il disait « je vous l'avais bien dit qu'il réussirait. Hein? » Alors, Luc, et tes enfants, soyez guidés en vous disant qu'il y a pire que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. Et ça, vous l'avez réussi, et bravo, c'est ça que vous méritez. En tant qu'à l'époque où j'étais maire, puis je pense que Jocelyne, la mairesse, est là aussi, on ne peut que se féliciter d'avoir une entreprise du genre de Pabert dans nos murs. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions parce que je demeure sur la rue où les gens circulent pour se rendre chez Pabert, les camions remorques, tout ce que vous voulez. Je ne m'en plains pas, bien au contraire, parce que je pense que c'est un élément important de l'économie de Cap-Saint-Ignace. Et pour ça, je pense que tous les citoyens, surtout de Cap-Saint-Ignace, soyons honnêtes, là, parce qu'il est implanté là, te doivent un gros merci, et à Diane également, et à toute ta famille, pour avoir monté une dynastie.
de ce genre-là. Encore une fois, félicitations. Et je pense, après avoir écouté très attentivement, ça soulage. Hein? Ça fait du bien. Hein? Quand tous ceux qui nous ont un petit peu frappés, là, écoutez, amoureusement dans le cas de ta famille, un petit peu plus difficilement dans le cas de M. Ferland, mais je pense que tu as bien rendu la monnaie de la pièce. Bravo. Alors, à mon tour, je vais inviter Mme Bossé à vous adresser quelques mots. Vous êtes là, Mme Bossé? Allez-y. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez apprécié votre soirée. En tout cas, pour moi, j'ai été enchantée. Merci. Je suis heureuse de votre participation en grand nombre. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos partenaires financiers, soit TELUS, Mallette, Desjardins Entreprises, Lac-Côte-du-Sud et Technion. J'aimerais également remercier nos partenaires pour ces événements, Ressort Liberté, AIM Métaux et Alliage, les éleveurs de volailles de l'Est du Québec, Hidalgo Média, GLS Productions, la municipalité de Cap-Saint-Ignace, Minéraux Marthe, Raymond Chabot de Grande-Thornton, Impression Rive-Sud et le syndicat des producteurs Acéricole de la Côte-du-Sud. Organiser un événement comme celui-ci, ça ne fait pas seul. Un grand merci à mon comité, Éric Bernard, Pierre Bouffard et Jean-François Jacques. Maintenant, à tous nos acteurs d'un jour, M. André Paris, M. Gérard Ferland, Mme Diane et Geneviève Paris, encore un grand merci. M. Catelier, merci de votre animation. À Luc, merci d'avoir investi votre énergie, votre temps pour cette activité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous remettre votre présent, j'aimerais souligner que l'entreprise Pabar Aluminium a mérité le prix Prestige Contribution au développement économique et régional lors du cocktail Prestige Desjardins de la Chambre de commerce. Avec ce prix, Pabar Aluminium pouvait s'inscrire au concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce. Et oui, Pabar Aluminium est maintenant finaliste au prestigieux concours d'affaires Les Mercuriades. Les grands gagnants seront connus le 16 avril prochain. Et il ne faut pas oublier que l'entreprise est aussi finaliste pour les Pléiades 2015. Toutes nos félicitations. Les gars, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais M. Paris, le comité organisateur, est heureux de vous offrir une toile créée par Mme Roussel, une artiste de la région. Alors, Jean-François, je ne sais pas où tu es rendu, ou Pierre. Merci. Si vous pouvez venir à l'avant, on va vous... Alors, merci tout le monde. On va vous garder pour à la fin pour les photos. Avant de vous quitter, je veux juste vous dire encore merci. J'aimerais vous inviter à notre prochaine activité de la Chambre de commerce qui aura lieu le 29 avril pour un déjeuner-conférence avec le chroniqueur M. René Vizina, organisé en collaboration avec notre partenaire Desjardins Entreprises. Alors, bonne fin de soirée à tous. Vous pouvez rester, continuer à réseauter. Et encore, merci, M. Catelier, pour cette belle présentation de cette soirée. Bravo. Bravo, merci. Bravo. C'est mon épouse qui va être contente.